Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va réaliser un sabre d'abordage, un sabre de pirate. Et pour le réaliser, on va partir d'une lime. Alors c'est une vieille lime en 2001. Vous voyez, vous avez un côté arrondi, vous avez un côté plat. Et on va transformer cet outil en sabre de pirate. Donc si vous êtes prêts, Moussaillon, c'est parti. Alors, en même temps, ça va nous permettre de répondre aux commentaires de Anto, qui nous demandait si on pouvait peser l'acier avant, donc peser l'outil qu'on va utiliser avant et après, une fois qu'il est forgé. Donc, pour savoir s'il y a peut-être de la perte de matière avec la calamine et tout ça. Donc, alors j'ai pris un truc assez précis. Je vais utiliser une balance de cuisine. Donc alors, voilà, je vais pousser le marteau, hop, je vais poser la balance, essayer de la mettre à peu près bien, quoi. Alors, c'est parti pour la... Ah, j'ai pas les doigts tactiles. Voilà, la 0. Je sais pas comment la placer, parce qu'elle est quand même grande, la pièce. Donc là, on a un 1,22 kg. Donc on avait 1,22 kg, mais j'ai envie de retester parce qu'on sait jamais, je sais pas si elle est précise comme balance. Ouais, 1,22 kg. Je recommence. 1,22 kg, nickel. Donc là, je vais commencer par la partie basse de la lime. Donc je vais commencer à étirer, je vais lui donner un peu plus de longueur. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu courbé et d'assez large. Donc on va voir ce qu'on va obtenir par rapport à la quantité d'acier qu'on a sur la pièce. Je vais regarder déjà la chauffe, ce que ça donne. Ah, ça commence tout juste à chauffer. Et comme vous avez une toute petite queue derrière, ça va monter plus vite en température, donc je fais gaffe parce que je voudrais la garder, la petite queue de la lime qui rentre dans le manche à la base. Je voudrais le garder, ça. Et donc, faut que je fasse gaffe parce que ça va monter plus vite en température et on risque de le brûler. Ah, ça commence à chauffer bien. On va voir, hop, je vais l'enfoncer un peu plus. Pas brûler notre acier, important. Ouais, bon, c'est pas mal. Ah, ça chauffe pas terrible, hein. Je vais bien monter en température pour éviter que ça soit trop physique à frapper. Alors une belle couleur. Ouais, ça a du mal à monter. Je vais faire quelque chose avant. Donc là, bon, j'ai commencé juste à l'étirer un tout petit peu, mais juste pour vous montrer, il fait à peu près la taille de la pince. Vous voyez, on a à peu près la même taille que la pince, à aller 2 cm près. Voilà, c'est juste pour voir un petit peu, comme on a pris le poids avant, autant prendre ça avec. Bon, j'ai déjà commencé à taper dessus, mais c'est pas grave. Donc là, comme vous avez vu, j'ai commencé, vous avez vu, ça fait des petites bosses, ça fait des petites dents.
J'ai commencé à l'étirer un peu. Maintenant, je vais taper à plat. Ça va aplatir un peu, ça va l'étirer un peu. Et on va essayer aussi de gagner un peu en largeur. Donc on va l'étirer déjà. On va déjà l'étirer pas mal. Et on va essayer de garder une bonne largeur jusqu'au bout. Bon, déjà, on est déjà pas trop mal là. Bon, juste là, en deux passes, regardez un petit peu, on va regarder un petit peu de si on a bien avancé. Donc on avait environ 2 cm, on a beaucoup plus. Hein. On voit bien. On a déjà bien avancé quand même. Hein. Je vais vous dire sincèrement, dans le plus compliqué là-dedans, c'est qu'il y a une partie arrondie, une partie plate. Pour réguler les deux, c'est très compliqué. Parce qu'on arrive sur un point zéro en fait. Ici, et quand on va vouloir écraser, ça va faire un bourrelet à cet endroit-là. Donc c'est la partie la plus compliquée de la réalisation. Donc vous voyez, là j'essaye de casser cet angle qu'il y avait. Parce que d'un côté on a un angle bien droit. J'essaye de le casser pour évaser un peu mon acier. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver avec un bourrelet de l'autre côté. Il faudra que je retravaille après en angle pour le renvoyer. Mais il faut que j'essaye de l'aligner comme ça tout le long. Pour essayer d'avoir à peu près, vous voyez, par rapport à l'épaisseur, d'avoir quelque chose d'à peu près régulier. Et ensuite, je pourrais évaser et tirer comme je veux. Il faut que je change entièrement la forme avant de pouvoir lancer le projet.
Alors là, je vais incliner la queue, uniquement pour pouvoir l'attraper avec la pince, mais je vais la conserver jusqu'au bout. Je la redresserai plus tard. Voilà, comme ça maintenant, je vais pouvoir l'attraper avec mon autre pince. Tout simplement. Voilà. Donc c'était juste pour une question de confort et de prise en main. Là, vous avez vu sur l'acier que le bout de la lime, il part un peu comme une pointe déjà. Donc moi, ce que je vais essayer de réaliser, c'est de le redresser en fait. D'essayer de faire quelque chose d'équilibré sur la longueur. Wow, j'ai mis trop loin dans le feu. Donc là, on passe dans ce sens-là. Donc. Et là, je vais les vaser. Vous voyez, je commence déjà à les tirer pour qu'ils deviennent quasiment de la même largeur. Hein. Ils partaient en pointe. Commence déjà à prendre un peu sa forme. Oh là là, je suis en train de remonter mon foyer. Ça, c'est pas bon. Je vais perdre trop en température. Alors, il y a une personne qui me pose une question. Pourquoi réutiliser toujours du charbon du sac alors que j'en ai plein autour? Le charbon qui est autour, c'est le charbon du fond de la forge. Donc, c'est tout ce qui a déjà été chauffé. Donc, c'est vraiment des tout petits morceaux qui ont déjà, pour la plupart, qui ont déjà chauffé. Et je les utilise uniquement pour recouvrir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gâchis. Et ça fait pas, c'est du charbon minéral et ça ne fait pas de cendre. Donc, je l'utilise juste pour recouvrir un peu mon feu. Et c'est pour ça qu'il y a un roulement qui se fait. Quand le matin j'arrive, je vide le fond de la forge et je réutilise pour... je laisse sur les côtés, je réutilise pour couvrir mon feu et ainsi de suite. Bon, comme vous pouvez voir là, le côté qui était très fin, je l'ai évasé. Je l'ai évasé un peu, là j'ai encore cette partie-là à travailler comme celle-ci. Ensuite, je vais retourner et tous les bourrelets là, je vais les retravailler, vous voyez, comme ça. Alors, la question que vous avez dû vous poser. Au début, j'ai travaillé comme ça, sur mon enclume. Alors, c'est parce que la bosse qu'il y a ici sur l'enclume me permet d'envoyer l'acier dans ce sens-là. En fait, ça m'étire mon acier dans les deux sens. Et donc là, quand j'ai voulu élargir, j'ai positionné mon acier comme ça. Comme ça, j'ai élargi dans ce sens-là et dans ce sens-là. Toutes les formes sur une enclume sont importantes. D'une enclume à une autre, ça peut changer. Et donc, quand c'est comme ça, c'est là qu'on va utiliser le trou de ce qu'on appelle le hardy pour y mettre des pièces qui vont nous servir à avoir des formes différentes qu'on ne pourrait pas obtenir sur cette enclume, admettons. Bon, alors, là on est à peu près pas mal au niveau de ce que je voulais obtenir. Faut que je retravaille un peu là parce que je suis encore un peu gonflé par rapport à ici. Je vais retravailler un peu ici, retasser un peu sur les côtés. Et ensuite je vais passer au gros marteau.
Ouais, c'est pas trop mal. Donc là, l'étape suivante. Donc je vais utiliser le gros marteau. Je vais commencer par la pointe et je vais venir travailler sur les angles pour essayer de redresser cette partie-là. Créer une sorte de pincement et ensuite je retravaillerai sur le centre de la lame. Mais on passe au 5,5 kg. Bon, l'épaisseur, ça me convient à peu près. Et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Je vais juste garder un tout petit morceau pour faire mon manche. Mais tout le reste, on envoie. C'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de créer une soie. Une soie emboîtée, c'est ce qui va rentrer dans notre manche. Donc là, j'étire. Ce bout-là, il faut que je l'envoie un peu plus pour faire quelque chose comment dire, d'assez fin, mais solide. Donc on va quand même garder, comment dire, on va l'affiner par rapport à sa taille originelle. Mais comment dire, on va garder quand même une solidité. Donc une certaine épaisseur. Et donc toutes les techniques que je vous montre depuis le début, que nous faisons des vidéos, eh bien on les retrouve ici en fait. Hein. Vous voyez là je vais étirer, donc là je viens d'écraser tout ce bout là. Donc je suis en train d'envoyer, donc la queue était grande comme ça, donc là on vient créer ça. Vous voyez l'épaisseur, on va essayer de la régler. Et on va tout équilibrer en même temps. C'est exactement la même opération que pour faire une dague. Donc si vous réalisez une dague ou quoi, c'est la même opération.
Donc là, je vais travailler avec la partie là du marteau, la panne, comme je vous ai déjà expliqué. Et alors, on va essayer d'obtenir quelque chose d'assez long qu'on pourra couper après, une fois qu'on aura fini notre pièce. Donc ces étapes demandent beaucoup de chauffe, hein, parce que c'est plus facile à travailler quand c'est très chaud. Et voilà quoi, donc on va souvent au feu. En plus, il fait très froid, il a neigé cette nuit, donc l'enclume elle est relativement froide et donc l'acier il se refroidit assez rapidement. Bon, comme vous voyez, c'est assez répétitif, mais on commence à avoir quelque chose de régulier. Au niveau de l'épaisseur, on commence à venir comme la pointe qu'on n'a pas encore touchée. Donc là, pour l'instant, je vais laisser comme ça. J'adapterai au fur et à mesure. Là, maintenant, le but, ça va être d'élargir un peu aussi la pièce, de l'affiner surtout. Donc, on va affiner la pièce, on va la réguler, on va redresser tout ça, faire quelque chose de propre. Et ensuite, eh ben, on va continuer et on va avancer. Bon, il y a du boulot, hein. Et donc là, on va repasser au gros marteau. Regardez bien l'épaisseur, hein. L'épaisseur, elle est pas mal, hein. Alors, c'est irrégulier sur les côtés, mais le principal, c'est de gérer vraiment les épaisseurs. On chauffe plus loin. C'est physique. Je le répète, mais c'est vrai. L'épaisseur a commencé à être pas mal, hein. Alors, on va juste regarder un truc ensemble par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Il y avait peut-être 2 cm de plus. La pince, ça faisait à peu près 2 cm de plus. Vous voyez un petit peu ce qu'on a récupéré en longueur. Et on n'a pas fini. Ah, le 5,5 kg, il pèse, hein.
commence à peser le copain. Wouh. Donc là, on va réaliser l'angle. L'angle, alors je ne sais pas si vous savez les gros coutelas de pirates, tout ça, ça fait un angle, vous savez, un biseau, comment dire, inversé. Hein, ça plonge comme ça, pour redescendre comme ça un peu. Donc c'est ce qu'on va créer. Et pour tout ce qui est fabrication des pointes, des lames, étirements et tout, eh bien en fait, vous pouvez retrouver ça dans mon livre Apprends à forger avec Rubéus. Vous voyez, il est ici. Et en fait, dedans, je vous explique tout. Dedans, vous avez tout de A à Z, comment réaliser votre forge, les conditions de sécurité, les outils. Alors, vous avez tout sur l'outillage, vous avez tout sur la fabrication. Vous voyez, il y a vraiment de tout. Hein. Le poinçonnage, le fendage, la découpe, les fondamentaux de frappe, tout. En fait, j'ai vraiment tout regroupé là-dedans pour vous accompagner. Donc, si vraiment ce que je réalise, ça vous plaît, que vous avez envie de vous y mettre, eh bien, vous avez tout dedans. Des consignes de sécurité jusqu'au produit fini, damas, tout dedans. Voilà, donc ça sera votre petit compagnon. Je le fais à l'envers. Hein. Donc là, ce sera la partie tranchant. Donc là, vous voyez, on n'a pas perdu un seul morceau d'acier. Hein. Entièrement réparti, on retrouve quasiment la même épaisseur. On ne perd pas un seul morceau d'acier. Donc à partir de maintenant, on démarre vraiment notre... Je sais pas si ce que je vais réaliser, ça s'appelle un coutelas ou... Mais enfin bon, c'est les trucs de pirates, hein, c'est ce qu'on appelle les sabres d'abordage. Mais il me semble qu'on appelle ça aussi un coutelas. Alors, ça sent le brûlé. Ça sent le tissu brûlé. Alors, quand c'est comme ça, je regarde toujours. Ah ouais, ouais. Il y a un truc, j'ai dû cramer soit mon pantalon, soit... Mais j'ai pris un truc chaud sur moi. Ou alors c'est moi qui crame. Non, non, c'est pas toi, t'étais plus éloigné. Maintenant, travaille qu'au petit marteau. Enfin, au petit marteau, le 2 kg. Là, on va bosser au 2 kg parce que là, on va vraiment commencer à faire dans la précision. Alors le but là, ça va être, quand on va travailler notre tranchant, donc je vais essayer de régler en même temps derrière. Bon, il y aura une partie que je serai obligé de faire de façon mécanique pour bien rendre droit et tout ça, hein, bien sûr. Mais là ici, je vais commencer à travailler aussi sur le tranchant. Donc quand je vais commencer à affiner mon tranchant, ce qui va se passer, c'est que la matière va se déplacer un peu plus par ici. Pas beaucoup, mais elle va se déplacer un peu par ici. Et mon acier va courber. C'est ce qu'on cherche, parce que voilà, ça fait un peu une lame courbée, tout ça, donc c'est le but recherché. Faire un angle droit.
un angle droit au niveau, parce que là, vous voyez, ça fait c'est un peu bombé. Moi, ce que je veux obtenir, c'est un petit angle droit au niveau de la pointe. Voilà, vous voyez, là, je suis en train de régler pour faire mon angle droit. Voilà. Pas trop mal. Là, on peut dire qu'on est parti. Commence à s'affiner un peu. On commence à lancer la courbure. Hein. Alors le plus dur à régler, ça va être l'arrière. Hein. Parce que vous avez le côté bombé et ça va être un peu compliqué à réaliser, mais bon, ça va se faire au fur et à mesure. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure, je progresse. Hein. Je descends doucement. Pour l'instant, je suis en train de réguler le côté tranchant. Ensuite, je vais commencer à reculer un petit peu vers le dos. Et là, vous pouvez voir, vous allez voir là, au fur et à mesure que la lame va s'élargir. Elle va prendre un petit peu plus, elle va s'épater, si on peut, si je puis dire. Hop là. Alors, toujours faire attention. Vous voyez, des fois, je frotte comme ça parce qu'il y a des tout petits bouts de charbon qui sont restés collés. Faire attention aux projections. Bon, on regarde vite fait. Bon. Oh, la terre est basse. Bon, là, on voit quand même que ça a bien changé. Hein. Donc, ça faisait quasiment la même taille, à 2 cm près. Et là, vous voyez un peu la différence. Ça a quand même vachement bien avancé. Hein. Il y a combien? Ouais, environ 20 cm de plus. Et ce qui est génial, c'est qu'on part du même outil, quoi. On part de cet outil, cette lime, et on est en train d'entièrement modifier sa structure pour en faire autre chose. Alors, c'est pas une lime qui était fonctionnelle, hein, parce que moi, les vieilles limes comme ça, j'aime bien travailler avec. Le truc, c'est que elle grattait plus rien, elle était complètement usée. C'est pour ça que je me permets d'utiliser ça. Hein. Encore une fois, ça c'est une lime que j'avais récupérée sur une brocante ou un truc comme ça.
C'est un truc que je paye 50 centimes, 1 euro. Et des fois, c'est des lots. Les gens, ils font des lots, ils ont des cartons ou des caisses avec plein de limes dedans, plein de trucs et tout. Et je récupère parce que c'est du très bon acier, hein. En plus, bah, il a déjà travaillé, donc lui redonner vie, c'est quand même classe. Et bah, je trouve que c'est un recyclage utile, quoi. Parce qu'il était prévu pour travailler, cet outil, enfin, la lime. C'était prévu pour travailler. Elle a fait son temps, et ben plutôt que de partir au rebut, bah, elle va finir en sabre de pirate. C'est quand même cool. Alors, dans la vidéo, il y a des petites coupures, hein. Il y a des petites coupures parce qu'on ne peut pas laisser que de la forge tout le temps en train de taper sur l'acier. Je pense que ça serait lourd, ça serait long. Et du coup, vous ne savez peut-être pas, mais là, comment dire, à l'étape où on est actuellement, on est quasiment à 3 heures de forge. Donc c'est pour vous dire quand même que c'est quand même physique, ça prend beaucoup de temps. C'est sûr qu'avec un marteau pilon ou une presse, ça irait tout seul, mais il n'y aurait pas le même plaisir, parce que justement, le plaisir de la forge, c'est l'intention qu'on met dans l'objet. Si c'est une machine qui fait le travail à notre place, bah, il est où l'intérêt? Moi, c'est ce que j'aime, c'est ça. Quitte à ce que ça me prenne 8 heures, 10 heures, 12 heures à taper sur un bout d'acier, eh bien, c'est 10 heures de plaisir. Voilà. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais voilà, moi, c'est ce que j'aime. Parce que là, vous voyez, ça devient de plus en plus dur. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, mais c'est à ce moment-là, c'est dans ces instants-là, quand, après plusieurs heures de forge, on sent la fatigue, on sent les muscles qui chauffent, qui tiraillent. C'est à ce moment-là qu'on met le plus d'intention dans l'objet. Et c'est là qu'on lui donne un morceau de nous, quoi. Qu'il y a quelque chose qui se transmet à la pièce. Bon là, la courbure, elle est très prononcée, hein. Alors, je pourrais la prononcer encore plus. Alors après, on peut le travailler aussi comme ça à la corne, et le travailler comme ça pour le courber encore plus, hein. Mais c'est là, vous voyez, comme je viens écraser cette partie-là, donc chaque coup que je mets, comme ça, en fait, la matière, elle va s'étirer dans les 4 sens. Donc vous vous imaginez une flèche comme ça, une flèche comme ça, une flèche comme ça, une flèche comme ça, parce que la table, elle est plate. Donc quand je vais frapper comme ça, je vais envoyer la matière dans les 4 sens. Sauf que je tape que sur l'angle, je le pince. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, quand je vais évaser, bah ici, ça ne va pas s'évaser, ça va se contracter du coup. Et donc, obligatoirement, on va commencer à choper une courbure. Voilà, bon, c'est juste... c'est de la physique. Malgré le froid qu'il fait, parce qu'il fait très froid, il a neigé cette nuit, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, j'ai très chaud. J'ai très chaud, j'ai le bras qui chauffe aussi. On a passé les 3 heures de forge, je peux vous dire que j'ai le bras qui chauffe beaucoup. Bon là, il est vachement courbé quand même, hein. Il est un peu trop courbé, je crois. Faudrait que je le redresse un peu. Et je vais bien travailler la base avant, et après je le redresse un peu. Alors bah là, je vais le laisser refroidir 2 minutes. Bon là, il est déjà, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir la rectitude, mais il est pas trop mal. J'essaie de le réguler à chaque fois, mais il est pas trop mal au niveau de la rectitude pour l'instant. Demande encore à être affiné là, étiré là, mais sinon, pas trop mal.
Bon, alors là, la mise en forme est à peu près, on va dire que c'est terminé. Je veux une belle courbure. On a une belle courbure. Et regardez par rapport à la pince qui faisait la taille de la lime, à peu près, donc à 1 ou 2, à 2 cm près. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu la différence de taille entre les deux maintenant. La lame elle est encore très chaude. Je ne peux pas la refroidir comme ça brutalement parce que je ne veux pas qu'elle casse pour l'instant, tant qu'elle n'est pas terminée. Et du coup, je vais faire une... on va le peser tel qu'il est là. Alors bien sûr, il perdra du poids quand je le passerai au backstand, au nettoyage, quoi. Parce que je vais enlever de la matière obligatoirement, parce que je vais bien le poncer et tout pour qu'il soit propre. On va pas le laisser comme ça quand même, ça serait dommage. Mais on va faire vraiment une pièce exceptionnelle et bah suivez-nous jusqu'au bout. Hein. Parce que cette vidéo elle va être très longue, hein, je pense. Parce que j'ai beaucoup d'idées dessus et j'ai envie de faire vraiment une pièce vraiment magnifique. Donc voilà, voilà ce qu'on obtient. Alors en brut de forge, hein. La lame elle n'est pas nettoyée et tout. Donc par rapport à la taille qu'elle faisait au début, à peu près. Donc voilà un petit peu la différence. Donc on voit quand même que la matière elle a assez déplacé. Maintenant on va la repeser. 983 grammes. Voilà. Donc elle a perdu un petit peu. Je ne sais plus à combien elle était. Elle était à 1 kg... 22. 1 kg 22. Donc elle a perdu environ 40 grammes. C'est quand même beaucoup. Alors c'est tout de la calamine. Hein. C'est la calamine qui s'échappe de l'acier. Mais sinon en soi, on n'a fait aucun enlèvement de matière. On n'a enlevé rien du tout hein, dessus. Mais elle s'est allégée un petit peu. Je vous dis, c'est la calamine, hein, vous savez, les particules noires qui s'en vont et tout. Donc on a perdu quand même 40 grammes de matière. Donc merci d'avoir posé la question, parce que tu vois, c'était une chose que j'aurais pas pensé que ça perdrait autant quand même. Mais la pièce, elle est plus longue. Et elle a perdu un peu de poids. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer aux étapes suivantes, c'est-à-dire le nettoyage entièrement de la lame. Donc on va la rectifier, régler tout ça, bien la poncer et tout, pour avoir un joli outil. Elle n'est pas trempée encore, donc il n'y a pas de trempe, il n'y a pas de revenu pour l'instant. Donc là, on va faire vraiment le gros œuf dessus. Et on va enlever le gros œuf, pardon. Et on va préparer le manche, on va tout préparer, vraiment avoir tout pour qu'il n'y ait plus qu'un montage à faire à la fin après la trempe. Donc voilà, donc on se retrouve après là, pour les finitions. Jour 2. Voilà à quoi ressemblait notre lime. Alors, je vous laisse regarder. Je ne sais pas si vous allez voir, on voit encore les striures. Vous voyez les striures? On les voit encore, hein, on voit que c'était une lime, hein, là on voit bien. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au nettoyage entier de la lame. On va enlever toutes les traces de martelage, on va en faire vraiment quelque chose de... Alors j'aime bien le côté courbé comme ça, un peu plus courbé. Alors plus c'est courbé, en fait, moins ça prend de place d'une certaine façon, parce que c'est moins long. Hein, si vous redressez tout, ça fait plus haut. Et là, pour le côté tranchant, c'est encore mieux, parce que vous avez toujours des points d'appui. Donc vraiment très... C'est-à-dire qu'à chaque impact, en fait, c'est une légère zone qui vient vraiment percuter. Donc c'est vraiment très tranchant dans ces cas-là. C'est beaucoup plus... Il y a plus de puissance avec une lame courbée. Une lame droite, on est plus dans la force. Là, on est plus dans le côté tranchant. Donc là, c'est vrai qu'elle manque un peu d'équilibre. Tout ça, ça va être réglé. Donc on va commencer par le nettoyage. Alors vous voyez, ça c'est le backstand, je vous l'ai déjà présenté. Donc là, je vais dévisser, je vais enlever le plateau. Ah, il bouge. Voilà. Et ensuite, je vais enlever cette partie-là. Ah, c'est serré dedans, c'est tombé. Voilà, c'est très lourd. Hein. Comme tout. Hein. Je vous disais hier, hein, tout ce qu'il y a dans un atelier de forge, tout est toujours très lourd. Je vais mettre ma roue de contact. Parce qu'en fait, quand votre bande elle est tendue là-dessus, alors ça pour faire des émouclures creuses, c'est génial, mais pour faire un nettoyage de lame, il n'y a rien de mieux. Donc voilà, hop. Alors c'est moi qui l'ai fabriqué, je l'ai fait qu'un tube creux. J'avais même tracé l'endroit jusqu'à où ça devait rentrer. Je vais peut-être lui mettre un coup de WD quand même. Parce que ça commence à être un peu grippé tout ça. Voilà. Donc là, je resserre bien. Voilà. Là, il est bien dedans. Ouais. Alors, tout ça, ça demande, à chaque fois, ça demande un réglage. Parce que la bande, voilà, c'est pas le même outil que l'autre. L'autre, il est calibré. Là, il l'est pas.
Donc il faut que je le recule, je l'avance au fur et à mesure pour éviter que la bande elle se barre et qu'elle se cale bien. Je vais prendre une bande en 40. Plat. Et ensuite le réglage il va se faire par rapport à ici, où je vais monter ou descendre cette petite roue qu'il y a là. Alors je ne reste pas en face, le temps de le mettre en route, le temps de bien le calibrer pour savoir s'il est bon. Donc là vous voyez, il n'est pas assez tendu. Et plus je vais resserrer ici, plus il va se tendre. Voilà, donc là il est bien tendu là. Et donc on va procéder maintenant au nettoyage. Bon alors là je l'ai nettoyé en gros, hein, comme vous pouvez voir, c'est vraiment en gros. Encore quelques trucs à enlever. Là j'ai remis le backstand avec comment dire, la surface plane. Je vais repasser pour bien égaliser le tout, pour que ça soit bien droit. Et ensuite, je vais attaquer mes prises et moutures. Et une fois ça fait, alors la première chose que je vais réaliser, c'est ici, l'inclinaison où il y aura ma garde. Parce que je vais avoir ma garde et tout à fabriquer. Et donc là, vous voyez, il y a un bord qui est un peu arrondi. J'aurais pu commencer à le préformer à la forge, je ne l'ai pas fait. Donc c'est une étape que j'ai un peu zappée, c'est pas grave. Je le ferai mécaniquement. Et donc là, je vais rattraper un petit peu cette partie-là et un petit peu là. Et puis après, je verrai si je veux garder un angle ou pas. Parce que je voulais faire un petit angle. Vous voyez, un peu dans ce style-là. Que ça parte un peu en plongeant. Ça pourrait être sympa. Je vais voir ça. Mais avant, je vais le tracer. Voilà. Donc là, je vais essayer d'enlever ces bouts-là et ces bouts-là. Alors, je vais le faire au bac, hein. Je ne vais pas le faire à la meuleuse ou quoi, la disqueuse. Je vais le faire au backstand et comme ça, vous allez voir un petit peu la force de la machine. Donc voilà. Donc là, vous doutez bien qu'il y a encore un petit peu de travail à la lime à faire. Petit travail à creuser là.
Donc là c'est très chaud, hein. Vous avez vu ça a bleui un petit peu, mais bon c'est pas grave que c'est bleui, parce que l'acier n'est pas encore trempé, donc c'est pour ça que je peux me permettre de forcer un peu plus sur mon acier. On va le refroidir un peu, pour pas se brûler les pattes. Ouais c'est bon. Alors maintenant, nettoyage. Alors là ce coup-ci, on l'aligne le plus possible. Alors, bon là j'ai fait, j'ai rectifié, j'ai poncé, j'ai fait les émoutures. Voilà, donc bon, il y a des traces de ponçage dessus, on voit encore les endroits où je me suis stoppé, tout ça. C'est pas, ça brille pas comme il faut pour l'instant, mais bon, elle n'est pas trempée, rien du tout, hein. C'est vraiment le gros œuf. Donc voilà à quoi va ressembler à peu près notre lame. Euh, bon là, je vais commencer à regarder pour préparer mon manche. Alors bon, il n'y a rien de spectaculaire, hein. Je vais prendre ma cote, je vais regarder à peu près la longueur qu'il faut que j'utilise par rapport au bout de bois de serre. Alors je veux une poignée assez large, hein. Et après je vous passerai les étapes du ponçage du manche, hein, parce que ça va faire beaucoup de poussière. Et donc je vous passerai ces étapes-là, mais c'était pour vous montrer, voilà, le manche il est là. Donc on va préparer le manche, on va tout préparer avant de faire les finitions trempes et tout ça, pour qu'on n'ait plus qu'à emboîter le tout à la fin. Ok, donc on se retrouve un petit peu après. Je vais le tracer, je vais le couper et on se retrouve après. Bon, alors vous voyez, ça va être à peu près comme ça va passer à travers. Donc c'est ce qu'on appelle une soie traversante. Je laisse toujours un bout dépassé. Pourquoi? C'est parce que en fait ça, bah, je vais l'affiner et il faudra que je l'écrase à la fin pour que ça soit vraiment pris en butée dedans. Alors je vais le couper à peu près là. Ouais, c'est à peu près là que je vais le couper. Et après, bon, bah, j'ai plein de choses à. Alors, je le trace bien parce qu'il est épais, hein. Alors, je vais pas le couper, je vais le couper à la disqueuse. Alors, ça va faire beaucoup de poussière. Puis en plus, ça pue, ça. Ça sent très fort, ça, quand on le coupe. Voilà. Donc, je vais couper ce bout-là. Et après, il faudra que je fasse sauter de la moelle dedans pour bien pouvoir rentrer. On va voir si ça passe et tout. Ouais, il y a plein de trucs. Puis vous voyez, c'est pas très régulier. Donc, au niveau du ponçage, j'ai du boulot. Bon, alors là, j'ai évidé le morceau de bois de serre. Voilà, pour que ça rende nickel. Voilà. Donc, bon, il est dedans. Donc on a déjà notre poignée qui est à peu près bonne. Alors, l'étape suivante, ça va être de le rectifier entièrement, parce que vous savez, un bois de serre, c'est pas régulier, c'est pas droit, donc je vais avoir un gros ponçage dessus. Et ensuite, on passera à la garde. Donc là, au moins, je suis en train de je vais préparer ma pièce. Bon, elle est un tout petit peu large, donc c'est pour ça qu'il faut bien la rectifier. Mais sinon, voilà. Donc vous avez vraiment du étape par étape. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Alors j'espère que déjà que ça vous plaît. Alors, on parle d'une lime, hein, j'aime bien le rappeler. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour le moment. Bon, alors là, je l'ai poncé. Je l'ai poncé entièrement. Bon, j'ai encore du boulot dessus, hein. C'est juste pour faire du nettoyage en gros, histoire qu'il y ait une bonne prise en main. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la garde, la protection de la main, vous savez, comme on a sur les sabres de pirate. Du coup, pour l'évaluer, je regarde à peu près, mais je me disais quelque chose qui fait à peu près ça et ça, quoi. Avec un arrondi un peu sur les côtés. Vous voyez, à peu près ça maximum ici. Ça pourrait être pas mal. Donc ma main a fait 22. Donc je vais partir de cette côte-là pour pouvoir créer ce contour. Alors pour ce faire, que de la récup, hein. Que de la récup. Un bout de tôle. Alors ça doit être de la 1 millimètre, quelque chose comme ça. Et je vais venir tracer là-dedans. Oh, c'est pas top, pas très plat, mais ça va le faire. Alors c'est sûr qu'avec une tôle toute neuve, avec un truc tout neuf, bien brillant et tout, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est quand même beaucoup plus plaisant
de travailler avec des choses comme ça. Bah, moi, je préfère. Personnellement, je préfère partir de rien. J'aime bien quand voilà, c'est complètement rouillé et tout. Alors, il y a du ponçage, il y a tout ça. Bon, c'est une vieille tôle, mais ça fera l'affaire. Bon, alors je vais déjà tracer un rectangle hein, qui fait environ 15. Donc, je vais utiliser à peu près ce gabarit-là. Et je vais garder un peu de longueur pour pouvoir faire les pattes derrière qui vont venir où ça va venir s'emboîter dedans. Donc on va faire un rectangle de 30 sur 15 de large. Donc là j'utilise un entonnoir qui fait environ 15 de diamètre pour tracer mon arrondi. Voilà. Que j'ai quand même pas mal d'épaisseur. Pas trop non plus. Je pense que 4 c'est pas mal, ouais. 4 ça serait bien. On va prendre 4. Allez, c'est parti. Hop. Bon, alors ça y est, j'ai coupé la pièce. Donc elle n'est pas trop grande, la main arrivera environ là, ça sera courbé et tout ça. Donc pour commencer à créer une sorte de voûte dessus, et pour vous montrer aussi qu'il y a un côté un peu hermétique, hein, c'est-à-dire ésotérique aussi d'une certaine façon dans la forge et dans la réalisation d'outillage, c'est que pour commencer à bomber comment dire, un acier, on utilise ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Donc la suite de Fibonacci, c'est le nombre d'or et tout, et c'est un peu la signature de la nature. Donc la suite de Fibonacci, alors tout le monde connaît, hein, c'est 1, 2, 3, 5 et 8, et puis ainsi de suite. Et en fait, c'est simple. C'est-à-dire que quand on va commencer à vouloir le bomber, on va commencer au centre, et ensuite, on va faire des tout petits cercles concentriques au fur et à mesure. Tout en tournant comme ça, de façon répétitive, et c'est ce qui va commencer à emboutir notre acier et à créer une voûte. Alors, cette suite de Fibonacci, quand je vous dis que c'est la signature de la nature, c'est ce qu'on appelle aussi le nombre d'or, eh bien en fait, on le retrouve partout. Quand vous regardez, mettons, un tournesol, bah, la façon dont sont disposés, vous savez, tous les pépins qu'il y a au centre, là, les graines, eh bien en fait, elles forment ce cercle déjà concentrique là qui tourne, comme la carapace d'un escargot, ou les vagues de la mer, ou notre oreille. On a cette suite de Fibonacci qui est un peu une signature de la nature, ou de Dieu. Après, voilà, selon les personnes. Enfin, donc moi je vais utiliser cette méthode, ce qui va me permettre de la voûter un peu. Pour pouvoir lui donner un petit peu un côté bombé, et ça va en même temps, en emboutissant un peu l'acier, on va le renforcer, on va le durcir, parce que là il est très souple, il se tord pour un rien, là on va le rigidifier. Alors là je me suis installé confortablement, comme vous avez vu, alors j'ai enlevé l'enclume, elle est là, hein. Comme vous avez vu, il y a un trou ici, c'est fait exprès, hein. C'est ce que j'utilisais pour faire les humbots. Un humbo, c'est la partie centrale d'un bouclier, vous savez, les boucliers scandinaves vikings. Vous avez cette espèce de pièce centrale qui est bombée, dans ce qu'on appelle le humbo. Eh bien, c'est ce que j'utilisais pour les fabriquer. Donc là, je vais le faire à froid, hein, parce que voilà, ça marche très bien. Et voilà. Je pourrais le commencer sur l'enclume, hein. Mais là, je vais commencer sur une matière un peu plus meuble. On va essayer de gagner du temps, quoi, en fait. Ouais. Comme vous pouvez le voir, ça commence à prendre forme doucement. Alors après, il faudra que je revienne au centre et tout. Mais je le fais en tournant dans le sens aiguille d'une montre. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'aurai la main ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. C'est sympa, hein, donc j'ai bien courbé les côtés et tout. Alors je ne pourrais pas en faire un arc de cercle, hein, parce que sinon je n'aurais pas pu mettre ça entièrement. Je ne pourrais pas le bomber entièrement.
juste le courber un tout petit peu sur les extrémités pour pouvoir obtenir quelque chose de droit, hein, pour pouvoir mettre la main. Donc, puis alors, moi ce que j'aime bien, c'est le côté un peu brut, hein, du martelage et tout ça. On peut lisser, mais je vous cache pas que moi j'aime bien ce côté un peu brut, très pirate, vous savez, en guenilles, machin et tout. Et voilà quoi. Alors, maintenant qu'il est mis en forme, je vais lui donner un peu de couleur, je vais la chauffer. Hein, comme ça, elle va foncer un petit peu, avoir une jolie petite couleur. Maintenant que j'ai chauffé ma garde, je vais allumer mon feu et nous allons procéder à la trempe et au revenu. La lame est devenue, elle a un joli jaune, hein, alors je vous montre bien. Je suis obligé de m'approcher au max pour vous montrer un peu. C'est pas évident de faire le focus dessus pour obtenir vraiment vous puissiez bien voir la couleur. Le but maintenant, c'est d'enlever toutes les rayures, hein, les grosses rayures qu'il y a dessus. Donc là j'enlève vraiment toutes les rayures pour retrouver. Alors je le fais au 120 et ensuite je le passerai à la machine pour lui donner un petit côté mat assez sympa. Là je ne vais pas la retremper dans l'eau à chaque fois parce que je ne veux pas qu'elle s'oxyde et tout ça. Mais le problème c'est que je suis obligé d'attendre, de la laisser refroidir de temps en temps parce que je ne veux pas faire sauter la trempe. Donc là, je viens de finir de la poncer. Donc j'ai passé un grain 120 dessus pour garder... j'ai pas été plus haut dans le ponçage, je pourrais monter au brillant miroir et tout, mais ça me prendra énormément de temps. Donc je laisse un côté un peu patiné, moi j'aime bien. Et donc je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est assez sympa. Ça lui donne un petit côté brut et antique. Et voilà, du coup maintenant je vais passer... j'ai tracé tout à l'heure, comment dire, le manche en bois de serre, et maintenant je vais aller le sculpter. Et une fois sculpté, on pourra passer au montage. Alors je vais faire une petite sculpture dessus. Alors je fais des semblants de crâne hein, pour le moment, donc c'est juste pour faire des formes. Après je vais sculpter tout ça. Alors c'est juste pour faire... voilà.
Donc là, maintenant, je passe la garde dedans. Hop. Hop. Voilà. 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 Réaliser une fausse pièce ici. Donc là, je vais couper un bout. Je vais mesurer, je vais couper, je vais chauffer, je vais rifter. Et ça bougera plus. Bon, alors voilà à quoi ressemble notre sabre de pirate. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une fois terminé, donc à partir d'une lime, voilà ce qu'on a sorti. Alors un manche en bois de serre, avec quelques crânes de sculptés dessus. Voilà. Petite garde, hein, pour puncher en même temps, et pour se protéger les mains. Voilà. Bon, j'ai essayé de faire ça le plus rapidement possible. Hein. Comme vous savez, j'ai une activité aussi en même temps à côté. Il faut que je remplisse la boutique et c'est très long. Je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous si je peux prendre du plaisir à faire des choses comme ça. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie tous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse.